Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors nous sommes le 20 avril, donc mardi. Hop, j'ai fait tomber ma tablette, évidemment, on commence bien. Et puis on se retrouve du coup sur un nouveau DP. Pour le coup, la dernière fois je sais plus si on l'avait déjà monté ou si ça s'est fait après, je sais plus. Donc je vais vous le remontrer. Il s'agit de celui-ci. Voilà, donc c'était un DP cadeau que m'avait fait Steven. On avait fait un swap qu'on avait appelé le swap de la drôlitude. Et pour le coup, il m'avait fait un montage photo qui m'avait beaucoup touché parce que je m'attendais à une grosse connerie. Et en fait, il a fait un truc assez mignon et rigolo pour la chambre de ma fille. Donc là, voilà, c'était assez urgent parce que bon, lui, il a fini le sien. Bon, après, on s'est pas donné de date limite, mais ben, je me dis, c'est un truc rigolo, certes, parce qu'il y a un petit viking cagole là. Mais voilà, ma fille, elle va pas le garder éternellement dans sa chambre, étant donné qu'il sera pas un bébé toute sa vie. Hein. Voilà, donc bon, je veux lui faire pour qu'elle puisse le garder quand même quelques années. Donc dans celui-là, donc c'est un 50 par 60 quand même. Hein. J'avais fait l'autre fois juste la partie que vous voyez ici, et là j'ai fait un grand rectangle. Alors, je sais pas si vous allez vous rendre compte. J'ai le papier qui est là, voilà, il est quand même relativement grand. Et puis après, voilà, il me restera ça et j'aurais fait une bonne partie du bas. Enfin, une bonne partie. J'ai pas à peu près de l'avoir fini, mais je voulais quand même l'avoir bien avancé. Alors, il va aller quand même relativement vite parce que c'est pas du tout confetti. Hein. C'est vraiment des grosses zones de blanc, principalement. Et quand on va monter, c'est des grosses zones de rose. Donc, voilà. J'ai prévu un traitement pour celle-ci, donc je pense que je vais mettre du AB dans le haut de la toile. Attendez, si je dis pas de conneries, j'ai pas encore pu regarder parce que je me suis dit je finis de faire ma partie basse et puis je vais retourner la toile et puis bah, c'est comme ça que je sais ce que je vais mettre et où je vais les mettre. Je regarde en transparence avec la tablette lumineuse. Voilà. Et je décide de ce que je vais remplacer comme couleur. Et si je dis pas de conneries, je pense avoir de quoi mettre dans le prénom, parce que je sais pas si vous avez vu, mais en haut à droite, il y a le prénom de ma fille. Et sinon, ce sera principalement dans le petit viking. Donc je sais pas, peut-être dans le casque, dans les cordes, je vais voir. Je vais voir ce qu'il y a, je vais voir ce que j'ai, et puis je vais faire un truc sympa. J'ai bien envie de lui mettre des petits diamants AB. J'ai également monté 2 nouvelles toiles. Que je vous montrerai comme je fais souvent. Je vais essayer de le faire dès que je peux, dès qu'il y a matière à avoir une évolution, je vous montre toutes mes toiles, toutes les avancées de mes toiles en fin de vidéo. Et donc là, j'en ai monté 2 autres que vous connaissez, hein, que vous avez vu en unboxing. Il y en a une, je vous l'avais dit que ce serait une des prochaines, donc vous n'allez pas être étonnés. Bon, l'autre c'est une petite, donc voilà. Il y en a une en 60 par 80 et l'autre en 20 par 40, voilà. Hop. Alors je devais les préparer, l'autre fois j'avais commencé parce qu'en fait ça je crois vous en avoir parlé la dernière fois que je réfléchissais à monter ma 3e valisette, voilà. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand je suis en bas, j'ai plus trop forcément envie de faire du DP, du coup je fais de la fimo puis je me sens bien mieux ici en fait pour faire du DP. Et ça me faisait chier d'avoir des valisettes. Bah, en fait, là, depuis que j'ai fini pas mal de projets, et que bah, j'ai des toiles cadeaux de naissance, des toiles défis, etc. Enfin, une toile défi pour le coup. Bah, je me rends compte que ma valisette, qui était en bas, elle était vide, quoi. Enfin, non. Ma grosse valisette, il y avait un étage qui était pour le DP de Connor, donc je suis en train de faire en bas. C'est le seul que je fais en bas pour le moment. Ah, je sais pas ce qui grince là. Ouais, c'est ma table, il va falloir que je la lubrifie un peu. C'est hyper agaçant. J'espère que vous n'allez pas l'entendre parce que ça m'agace à mort. Du coup, ça m'a fait perdre le fil. Ouais, et en dehors de ça, j'avais eu une valisette avec un partenariat il y a un moment avec Nuomi. Un des seuls partenariats que j'ai fait, qui est super.
et qui est assez grande, celle où vous savez, vous avez soit Paris, soit la Tour de Pise, ou des choses comme ça, là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transvasé l'étage qui me servait pour Connor dans cette valisette-là, et j'ai remonté ma 3e valisette. Donc ça, je vous la montrerai pareil en fin de vidéo. J'ai mes 3 valisettes dans ma chambre. Voilà. Elles sont à côté de moi, je suis contente. Et pour le coup, je peux accueillir pour le moment 7 DP. Voilà. Et bientôt 8. Voilà, vous verrez pourquoi. Mais en fait, j'en suis vraiment ravie de ce système, voilà, de ma façon de faire. Quand je vois ma façon de faire il y a 2 ans et demi et maintenant, je veux dire, oui, j'ai quand même... c'est pas pareil, quoi. J'adore, je laisse aucun DP de côté. J'avais un peu peur de ça, de me dire, bon, est-ce que je vais pas me lasser genre le e-broderie que je déteste faire. Bah non, en fait, je me mets des... Comment dire? Je me mets des... Ouais, pas des défis, mais une ligne de conduite, entre guillemets, et j'en suis assez contente, quoi. Là, par exemple, je finis cette partie-là. Ensuite, j'attaque pour 2 cases du Mandy Manzano, parce que bon, je vous ai dit, à mon avis, j'aurais... Enfin, c'est pas à mon avis, c'est sûr et certain, j'aurais jamais fini pour le 1er mai, mais bon, je suis quand même super contente d'avoir participé. Et j'adore cette toile, franchement, elle est trop belle. Mais j'ai fait 11 cases, et donc je vous ai dit, on est le 18, je crois. Donc bon, j'ai une semaine de retard. Donc là, voilà, je finis ça. Donc ça, c'est tout ce que je vais faire ce soir après... Les 2 cases, on verra, ce sera dans la semaine. Ah, ça me gratte. Donc 2 cases du Mandy Manzano. Après, je crois que j'ai prévu d'avancer un petit peu la broderie. Alors la broderie, comme je les fais jamais pareil, mes toiles. Vous voyez, là par exemple, j'ai rien scindé, j'ai juste coupé. J'ai décidé de faire de base en haut. Enfin là, le bas, puis après, je repartirai en haut. Voilà. J'ai aucune toile qui est faite de la même façon. Et d'ailleurs, celle en 60 par 80 que je vais vous montrer tout à l'heure, je vais la scinder avec du washi tape comme j'ai fait pour la Mandy Manzano, mais pas pareil. Je vais la scinder comme ça en fait, en ligne. J'ai envie de faire des bandes, mais pas des grosses bandes. Hein. Des bandes, je pense, assez fines, mais vraiment faire ça comme ça. Ça me rappelle des souvenirs, c'est ce que je faisais au tout début. Au tout début où j'ai commencé le DP. C'est comme ça que je faisais pour les grands DP. Bon, par contre, je me faisais des bandes, mais énormissimes. Mais bon, j'ai toujours fonctionné un peu comme ça. Je suis plus grosse zone que petite zone, moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, non, voilà, le e-broderie. Après, je vais faire la case numéro 6, choisie par ma tante, donc de mon DP mystère. Et puis voilà, je vais vous montrer, j'ai avancé un peu la Randall Spangler aussi, enfin voilà. Je vous montre ça en fin de vidéo. J'avais pas mal de petites choses à vous montrer, à vous dire, enfin comme d'habitude. J'ai des nouvelles créas que je fais en ce moment, malheureusement je peux pas vous les montrer maintenant parce que c'est les 2 que j'ai fait, enfin, les 2 premières que j'ai fait, ce sont 2 cadeaux. Voilà. Un cadeau, la personne n'est absolument pas au courant, se doute absolument de rien. Et l'autre cadeau, c'est pour la gagnante, l'une des gagnantes, pardon, qui passera sûrement par là. Donc bon, bah, bon, je vais pas dire ce que c'est de toute façon, mais de mon concours des 1000 abonnés. Voilà, c'est celle qui a gagné le premier prix. C'est... Ah oh putain, je vais tuer mon chat. Je suis vraiment désolée, je suis sûre que je vais dû faire flipper la moitié d'entre vous. Je vais la tuer. Non mais, je suis vraiment désolée d'avoir crié. De toute façon, je vais la laisser comme ça la vidéo. Mais mon dieu, mon cœur est bat la chamade. Et puis elle essaye d'ouvrir la porte de la chambre de ma fille en plus. Non mais, hé. Ah bah pas bien. Je suis vraiment désolée pour vous textualiser le truc. Il est tard, voilà, il est tard. J'avais plein de choses à faire ce soir. Donc voilà, il est plus de minuit. Et j'ai retrouvé tout à l'heure mon chat Adèle, une de mes chattes, dans ma salle de bain. Elle n'a rien à faire dans ma salle de bain. Donc je l'ai virée dans son panier. Et... Non mais... Je sais pas si vous entendez les bruits de clenche là, parce qu'elle ouvre les portes. Voilà. Donc elle a réussi à ouvrir la porte de la salle de bain. Non mais... Et j'ai eu une frousse là, parce que je l'ai pas du tout entendu. Je
suis vraiment désolée d'avoir crié. Elle a essayé simplement d'ouvrir la porte de ma chambre, voilà. Donc vraiment désolée pour ça. Je vais pas m'en remettre, je vais être morte de rire pendant tout le temps. D'ailleurs, j'ai une petite... j'ai quelqu'un qui me tient compagnie, je vous montrerai après, mon petit loulou. Ça nous arrive de temps en temps de le prendre, enfin de prendre, pas que lui, hein, mais là c'est lui que j'avais envie de prendre sur mes chiens pour dormir. Et là Aurélien il a repris les nuits ce soir, parce qu'il était en 2-8 pendant un mois. Et je lui dis je le fais tout beau. En général on faisait ça quand on allait changer les draps, on le faisait souvent. Puis ça faisait super longtemps qu'on ne l'avait pas fait là, avec la petite, et j'en avais très envie, donc j'ai dit bon, toilettage. Il s'est fait toiletter avant-hier, il a dormi avec nous avant-hier, hier et aujourd'hui. Et là comme Aurélien il est reparti, je sais pas, bon bah voilà, hein. C'était plus l'excuse des draps là, c'était... Bon il est tout beau, tout propre, voilà. Et je suis contente de dormir avec lui, il est tellement... tellement agréable. Donc il vous fera un petit coucou après quand je vous montrerai mes DP sur mon lit comme d'habitude. Bon voilà, bon, j'espère que vous me pardonnerez pour le cri. Vous allez vous le mettre en replay. Oh là 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 là, saloperie. Donc je disais quoi, oui, c'est... oui, donc j'ai fait des créations, des nouvelles créations que j'ai encore jamais faites. Je vous en avais parlé, hein, je vous avais dit que j'en avais en projet de le faire. Et ben, c'est chose faite, j'en suis très très contente. Je pense, si je m'en souviens en tout cas, je vous montrerai les vidéos que j'ai prises de ces créations avant de les avoir... Enfin, j'ai pris des vidéos avant de les envoyer, quoi, simplement. Donc voilà. Je vous avais dit également que j'allais vous montrer les créations que j'avais achetées chez Serge. Donc je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'ils avaient commandé après ma vidéo donc des stylets. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai reçu... Je sais plus si je vous ai dit qu'à la base, j'avais commandé des pinces également. Enfin, une pince. Donc j'ai commandé un stylet. Et puis je lui avais demandé s'il faisait les pinces courbées. Il m'avait dit que non. Puis en discutant avec quelqu'un pendant un live, il m'avait dit que lui, il avait demandé s'il pouvait lui envoyer une pince, vous savez, des pinces un peu plus longues, parce que c'est des pinces relativement plus courtes que celles qu'on a nous, là, comme ça. Et qu'il lui avait dit oui, donc j'en ai profité pour lui demander moi si je pouvais lui envoyer une pince courbée. Il m'avait dit oui également, donc voilà. Et donc entre temps, bah, si j'avais su, j'aurais fait le stylet en même temps que la pince, hein, forcément. Mais bon, j'ai pas pu, et puis c'était trop tard, il l'avait envoyé. Mais bref, j'ai toujours pas reçu le stylet, donc alors c'est pas du tout de sa faute, hein, c'est faute de la poste. Hein. Oh, ça arrête pas de grincer, ça me gonfle. Pour le coup, parce que donc j'ai reçu aujourd'hui les deux pinces, alors je vais vous expliquer pourquoi j'en ai deux. Mais j'ai toujours pas le stylet, donc il m'a envoyé le numéro de suivi parce qu'il envoie en lettre suivie. Et bon, apparemment il a pas l'air perdu, mais il est très en retard, quoi. Tout simplement. Alors en fait ce qui s'est passé, c'est que si vous voulez, c'est entre guillemets les premières pinces qu'il fait, donc il a encore en phase de test, je pense, sur pas mal de choses. Et du coup, ça m'a pas du tout plu, pour le coup. Donc, j'ai décidé de renvoyer les pinces, tout simplement, et de me faire rembourser. Donc, je garderai le stylet, sauf si j'ai une mauvaise surprise, mais je pense pas du tout. Hein, là-dessus, j'ai relativement confiance. Hein, j'ai déjà vu son travail maintes et maintes fois sur Internet. Voilà, donc j'ai confiance à ce niveau-là. Mais voilà, il y a eu pas mal de petits points qui m'ont pas forcément plu. Je vais vous les montrer, elles sont là. Alors, elles sont très jolies, hein, c'est pas le problème. Mais, et donc pourquoi j'en ai deux? J'en ai deux parce que, en fait, je lui ai envoyé donc, ma pince courbée et il m'a envoyé donc, un message pour me dire c'est bon, je l'ai bien reçu. Et il m'a envoyé les blanks en me disant de choisir un blank. Donc j'ai choisi un blank bleu et blanc, voilà, très joli. Et le lendemain, il m'envoie la pince avec le blank. Je dis oui, c'est très joli, mais c'est pas ma pince.
Voilà, en fait, il s'est trompé, il s'était planté. Il n'a pas utilisé ma pince courbée que je lui ai envoyée exprès pour ça, avec le blank que j'ai choisi. Et il me dit, ah merde, je me suis trompée, j'ai utilisé... voilà, et il m'a montré ce qu'il avait fait avec la pince courbée, qui pour le coup n'était pas du tout ma came. Euh, donc bon, il a bien fallu trouver une solution, donc il m'a proposé tout de suite de... Bah, il m'a dit je vais tout recommencer. Et puis Julien, bah laisse tomber, c'est pas grave. Tant pis, fais-moi un prix pour les deux pinces, et puis bah voilà, hein, je prends les deux pinces. Donc il m'a fait moitié prix pour la deuxième, donc j'ai payé une pince au prix normal et l'autre à moitié prix. Et donc voilà, bon, bah, je vais les renvoyer dans la semaine. Ah, c'est agaçant là. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Il a été très... Voilà, je vous en parle hein, du coup parce que bah, je vous dis tout là-dessus. Puis quand je vous dis que je vais vous en parler, que je vais vous montrer, bah, je le fais. Tout simplement. Mais il a été adorable. Voilà. Rien d'autre à dire. Il a été très honnête, très... il s'est excusé. Je vais vous montrer de quoi je parle déjà. Il y avait en fait, moi je trouvais pas mal de petits défauts. Du coup, bon ça je m'en suis rendu compte après et je pense qu'il l'a pas vu non plus. J'ai ma pince, la pince que je lui ai envoyée, la pince courbée qui est cassée au bout, donc du coup qui est pas utilisable. Hop. Attendez, je pose ça et je vous montre. Alors à la caméra, je suis pas sûre que vous allez vous rendre compte de ce que je vous dis. Hop. Je les ai montées comme ça pour vous les montrer quand même. Donc en soi, elles sont très jolies, hein. Ça, y a pas de souci. Par contre, ça, bon, c'est un peu ce que je craignais à la base, c'est au niveau de la maniabilité. Donc là, c'est tout nouveau pour lui, hein, les pinces. Il me dit il a encore des choses à apprendre pour améliorer sa technique au niveau de la pince pour, bah, voilà, pour le diamond painting. Donc celle-ci, c'est celle... focus, attendez, je vais mettre plus de lumière. Celle-ci, c'est celle que je lui ai envoyée moi, et donc il s'est planté, il m'a mis du rouge. Donc moi, c'est sympa, hein, mais c'est pas du tout mon truc. Je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui vont aimer. Hein. Du coup, bah, il y a eu pas mal de petits soucis de colle, je sais pas si vous voyez là, voilà. Il y a de la colle, etc. Et le gros souci qui s'est posé, parce que bon, après, niveau esthétique, niveau de la colle, je me serais démerdée. Mais ça, je pense qu'il l'a pas vu. Vous allez rien voir. En gros, il y a... Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez un peu là. Le morceau de gauche qui est cassé au bout. Voilà. Et donc, ben, c'est inutilisable hein, avec... comment dire? C'est inutilisable, voilà, tout simplement. Et en fait, le problème, donc ça c'est ce que j'appréhendais un petit peu avec le fait de faire de la résine, enfin de mettre de la résine sur ce type de pince, c'est que il n'y a pas d'écart hein, du coup. Alors forcément, j'appréhendais le fait qu'elle soit plus lourde, donc ça, bon, c'est sûr, hein, c'est de la résine, je suis pas débile, hein. Mais voilà, c'est l'écart. Vous voyez, il y a un tout petit écart. Et je peux pas, bah si je peux comme ça, mais bon je vais pas faire du diamond painting comme ça. Donc du coup pour prendre les diamants, voilà, c'est assez compliqué quoi. Donc voilà, donc ça déjà. Et puis la deuxième, mais vous voyez par contre voilà c'est très joli quoi. Donc la deuxième c'est celui-là le blank que j'avais choisi. Voilà. Il est très beau. Mais voilà, c'est pareil, c'est les mêmes problèmes. Et pour le coup, là, encore moins d'écart que le premier. Et là, je me suis dit, bon, je vais pincer. Alors, par contre, j'arrive bien à pincer avec celle-là. Vous voyez, on voit que c'est des pinces de très bonne qualité, par contre. Hein. Ça se prend directement, j'ai rien qui saute, enfin, c'est nickel. Par contre, voilà, je peux pas en prendre plus d'un. Et moi, je travaille avec la pince pour en prendre 2, 3, 4 hein, maximum. Donc voilà. Et le souci aussi qui s'est posé, c'est quand j'ai ouvert, j'ai failli m'ouvrir le... le bout du doigt, je pense qu'il a oublié de... là en fait c'est coupant. Sur les deux, hein, mais beaucoup moins sur la rouge. Voilà. Ah oui, c'est là. Donc là je pense qu'il y a eu un problème de... pas de lustrage, je vais pas y arriver. De ponçage. Tout simplement. Donc voilà, je me suis dit ça sert à rien, je vais pas m'en servir pour le coup. Autant qu'il me rembourse, hein, parce que là... ça m'embête de dépenser, voilà, ça fait de la jolie déco, hein, ça c'est sûr que c'est très... je sais pas si vous voyez, c'est très joli. Mais bon, je vais me faire mes trucs en fimo, moi, du coup, ce sera beaucoup plus léger.
Alors, merde, je vais mettre ça là-bas. Ce sera beaucoup plus léger. À la base, je voulais du coup une pince de serge et l'autre en fimo, puisque j'ai deux pinces courbées, hein, vous le voyez là. Mais c'est pas grave. Et je sais toujours pas, c'est pour ça que la mienne est toujours pas faite, c'est que je sais toujours pas ce que j'ai envie de faire. Pour moi. Franchement, j'en sais rien du tout. Enfin bref. Alors, que je perde pas le fil parce que j'ai pas mal de choses en fait à vous dire. À chaque fois, je pense que j'ai pas matière à vous faire un vlog. En fait, je me rends compte que bah, je parle tellement que si, j'ai matière à vous faire un vlog en fait. Hein. Alors, j'avais un projet à vous... un projet dont je voulais vous parler. Avant ça, je voulais vous mentionner également, si vous avez des idées ou des envies surtout de vidéos... voilà. Je pensais faire prochainement une vidéo mes indispensables parce que j'en avais fait une au tout début de la création de ma chaîne il y a très longtemps, enfin très longtemps, il y a 2 ans et demi quoi. Et mes indispensables ont changé forcément entre le début, entre le commencement du DP, enfin quand j'ai commencé à faire du DP et aujourd'hui, mes indispensables ne sont plus du tout les mêmes. Donc voilà, je pense que je vous ferai une vidéo comme ça, mais si vous avez une idée de vidéo, ben voilà, je suis preneuse. Là j'ai fait à peu près tout ce que j'avais envie de faire, j'ai quelques vidéos de démo à vous faire, un string art, plush art, tout ça. Mais, donc en loisir, mais en tout ce qui est DP, tout ça, n'hésitez pas si vous avez des envies, des besoins même. Hein. Je reste à votre écoute. Et puis ça peut me donner des idées. Et donc, en parlant de vidéos, nous avons eu, donc je dis nous parce que c'est mon groupe d'amis avec qui que j'ai connu grâce au DP, et moi-même avons eu une idée de vidéo dont je voulais vous soumettre, voilà, je voulais vous la soumettre. En gros, l'idée c'était de faire une vidéo ou un live, mais bon, en parlant, ce sera à 99% une vidéo parce qu'on a réussi à trouver une solution. Et puis bah les lives, moi c'est pas, pas possible en journée, donc voilà. Et l'idée c'était de faire ça à plusieurs, donc un peu comme une conversation Messenger. On a regardé, on a testé, ce sera très probablement sur Zoom. On a testé ça ce soir d'ailleurs. Et l'idée étant de poser, donc là voilà, je sais pas encore quand est-ce que ce sera tourné, puisque bah, il faut qu'on s'organise. Hein. Faut qu'on s'organise, faut qu'on regarde comment on va faire ça et les questions auxquelles on va répondre. Donc l'idée c'est de faire chacun filmera en fait son DP, donc voilà, comme si on était en conversation à plusieurs. Et on va répondre à des questions, donc soit des questions auxquelles vous avez envie enfin, des questions que vous nous aurez posées, pardon, en amont, donc là en commentaire. Soit voilà, des questions qu'on voit très souvent, par exemple sur évasion et création, hein, surtout pour les débutants. Après, on essaiera de ne pas faire que pour les débutants, mais voilà. Pour pas des questions, répondre à des questions pour des gens qui font du DP depuis un moment. Bon, après, je pense qu'on ne sait jamais tout, hein, mais vous n'aurez pas forcément envie, vous ne trouverez pas forcément d'intérêt, je veux dire, à ça. Donc bon, ce sera forcément plus axé pour les débutants, mais voilà, ce sera pas nécessairement des trucs cucu, enfin pas cucu, mais je commence à fatiguer. Je sais pas, je trouve pas le mot que je veux en fait. Enfin, ce sera pas nécessairement, on va essayer de faire ça un peu pour tout le monde, voilà, tout simplement, et que ce soit sympa. Donc voilà, l'idée c'est que vous nous posez des questions, voilà, des questions auxquelles vous avez envie de répondre. Et donc le fait de faire ça à plusieurs, c'est tout simplement d'avoir des points de vue différents sur plusieurs personnes différentes. Donc on sera normalement 6 ou 7, non 7. On verra, on va voir comment on s'organise. Et donc voilà, on va faire ça avec entre guillemets une ligne conductrice, hein, puisque on peut pas parler tous en même temps, etc. pendant une vidéo, sinon ce sera n'importe quoi. Donc voilà, il y a du travail à faire nous de notre côté. Donc, vous avez le temps de nous envoyer vos questions. Mais voilà l'idée. Donc n'hésitez surtout pas.
Et puis bah, je vous retiendrai au courant d'ici là, je pense qu'il y aura un vlog de sortie, même peut-être 2 hein, d'ici que la vidéo soit faite. Et voilà, je trouvais ça cool parce qu'on est plusieurs, on a des façons de travailler différentes, on a des goûts différents. Y en a, bon, on fait tous des grandes toiles, hein, ça... Voilà. Bah, il n'y a que moi qui fais de temps en temps des petites toiles d'ailleurs, il me semble qu'il n'y a que moi. Voilà, il y en a une par exemple qui fait que des formats 50-70, vraiment, que des 50-70. C'est son format de prédilection. Il y en a une autre qui fait essentiellement des très grands formats, hein, genre 90-120, des choses comme ça. Enfin voilà, vous verrez, ça peut être intéressant. La plupart, bah, normalement, attendez que je dise pas de conneries. La plupart ont découvert le DP pendant le confinement, peut-être un petit peu avant. Et bon, sont bien aguerris quand même depuis le temps, hein, ça fait 1 an. Donc on apprend des choses en 1 an. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et donc à poser toutes les questions qui vous viennent. Je noterai dans la mesure du possible, je essaierai de répondre à tout. Et donc, par rapport à ça, on va pouvoir... J'ai ma transition toute trouvée. Je vous ai parlé la dernière fois des toiles de chez Nuoni que j'avais promis de vous partager. Et donc je vous ferai gagner, je ne savais pas encore comment le faire, donc là j'ai trouvé comment le faire. Du coup ce sera dans cette vidéo. Donc toujours pas de je participe. Voilà, je vais vous remontrer les toiles, ne vous inquiétez pas. Je veux toujours pas de je participe dans les commentaires. Et là pour le coup, pour participer, alors, pour participer, en gros là il y a 3 toiles en 30 par 40 qui vont être à gagner, sauf que je vous demande, donc, comme je vous ai précisé la dernière fois, de m'envoyer une enveloppe timbrée de la taille nécessaire pour envoyer le DP. Je vous ai pris là des enveloppes pour que vous voyez à peu près la taille qu'il faut. Donc pour ceux qui en ont déjà, alors normalement vous en trouvez chez Leclerc, ou voilà, mais moi elles sont quand même un peu moins chères chez Action. Donc pour ceux qui ont des actions ouvertes, je sais qu'il y en a pas mal qui ont encore des actions ouvertes avec papeterie, tout ça. Donc vous trouverez là-bas ces enveloppes là. Voilà, donc c'est des enveloppes bulles. Alors pas, vous n'avez pas besoin de m'envoyer des enveloppes bulles, hein, y a pas besoin, franchement, il n'y a pas besoin. Mais voilà, donc ça par exemple, pourquoi est-ce qu'il bouge encore mon téléphone? Alors attendez. Donc les formats, elles font 250 par 350 mm. Voilà. Et l'intérieur fait 230 par 340. Donc voilà, comme ça, vous savez à peu près si c'est des grandes enveloppes. C'est des grandes enveloppes qu'il me faut. Voilà. Après, bulle ou pas bulle, il n'y a pas d'importance, c'est pas très grave. Voilà, donc vous m'envoyez une grande enveloppe timbrée, donc avec un timbre, ça suffira. S'il y a besoin, c'est pas grave, je compléterai. Vous m'envoyez ça. Donc, seulement quand vous avez remporté la toile, bien sûr. Donc, il y aura 3 toiles à gagner. Donc 3 participants, 3 personnes différentes. Je vais vous remontrer les toiles. Et je vais vous expliquer comment les gagner. Hop là. Alors, il y avait celle-ci, qui était à la base pour Steven. Et dans la vidéo, quand j'ai vu la tête de la toile, je lui ai dit, bon, à mon avis, c'est mort. Ça va pas lui plaire. Et en plus, c'est du rond, donc c'est mort. Donc, il vous l'a laissé. Hop. Donc, la première, c'est celle-ci. Vous allez rien voir. Voilà. Donc, c'est Mr. Jack. Voilà. Avec sa copine là derrière. Là, vous avez une image du mariage. C'est voilà, pas très très net. Hein. C'est 30 par 40 bord inclus. Donc, voilà. C'est le problème de ce type de toile. Hein. Donc, en diamant rond, avec 22 couleurs. Voilà. Je vous montre à peu près. Il y a un peu de tout. Hein. Niveau couleur, vous voyez pas grand chose. Alors par contre vous pourrez pas choisir. Hein. Donc là on est sur du Mr. Jack, après on est sur du Disney.
je ne pourrai pas choisir la toile. Donc si ça vous plaît pas, comme d'habitude, si on a qu'une seule sur les 3 ou 2 sur les 3, ne participez pas. Donc la première. Ensuite, celle-ci. Donc c'est que du rond. Je vais vous montrer les couleurs. Là on est dans du bleu. Un peu de rose. Celle-là, il y a les DMC? Ouais, celle-là, il y a les DMC. Sur l'autre, on n'avait pas. Donc, on est sur Stitch. Ah merde, j'ai oublié le toolkit. Voilà. Celle-ci. Qui est quand même beaucoup plus visible hein, que l'autre. Il y a beaucoup moins de détails sur celle-là. Donc, toujours en 30-40. Ah bah mince. Ah bah, je sais pas pourquoi j'arrive pas à la rentrer. Non, je ferai ça après. Et la dernière. Je pense que celle-là c'est celle qui va le plus plaire, mais bon, je le répète, vous ne pouvez pas choisir. Hop. Donc là on est dans des tons beaucoup plus marrons. Il y a du rouge en dessous, un peu pétant. Il s'agit de La Belle et la Bête. Voilà. Donc celle-là, il y avait toute une collection, il me semble, hein, qui est assez sympa, franchement. Désolée pour l'angle, hein, mais vous voyez quand même. Voilà. Ça, c'est pas du 30 par 40, ça. Non, j'ai fumé, moi. C'est du 30 par 30, celle-là. Les deux autres, c'est du 30-40, ça, c'est du 30 par 30. Mais bon, ça fait 20 par 20, quoi. C'est 30 par 30, bord inclus. C'est très bien imprimé, par contre, franchement. Là-dessus, je sais pas trop si vous allez voir, mais voilà. Ouais, c'est bien imprimé. Donc voilà, les 3 toiles que vous pouvez gagner. Alors oui, je fais entre guillemets à vos frais parce que je fais gagner énormément de choses et que il faut que je m'y retrouve aussi un petit peu. Hein. Je dépense beaucoup sur la chaîne pour vous, essentiellement, hein, pour vous montrer différentes choses. Et les trucs de partenariat comme ça, comme là j'avais acheté, enfin quand j'ai le dernier partenariat que j'ai accepté, c'était que des trucs pour vous, j'ai rien pris pour moi. Voilà. Je veux bien essayer d'en faire de plus en plus, c'est comme les stylets, voilà, même si je paye à chaque fois, je vais pas trop m'y retrouver, quoi. Donc voilà. Donc à part les concours en général, là, les 1000 abonnés, choses comme ça, oui, là, bien sûr, je paye, mais c'est des petits trucs à côté, j'ai envie de vous les faire profiter, j'ai pas envie de vous en faire profiter, pardon, mais j'ai pas envie de me dire, bon, bah ouais, mais là, ça va me faire quand même pas mal de frais de port, ou pas mal de, voilà, et de pas le faire, je trouve ça bête, surtout vous, ça vous coûte pas grand chose, donc voilà. Alors, pour participer à ce concours, enfin, c'est pas vraiment un concours, mais si quand même, du coup, il vous suffit tout simplement de poser une question. Alors après, si vous voulez juste poser une question et ne pas participer, vous pouvez me mettre dans le commentaire que vous me posez simplement la question. Qu'est-ce que vous pouvez mettre du coup mettez que vous ne participez pas. C'est pas très grave, encore une fois, je m'en fous. Y a pas de problème. Voilà, si vous voulez juste poser une question pour la vidéo qui est prévue, faites-le. Par contre, si vous voulez effectivement participer en posant cette question, voilà, vous mettez simplement la question pour la vidéo. Voilà. Donc ça va vous faire un peu travailler les méninges. Alors, puis essayez de pas me mettre des questions bateau. Ou de copier la question que l'autre a mis parce que vous avez la flemme de chercher. S'il vous plaît, hein, le but c'est quand même de donner un petit peu de matière et puis de pouvoir aider, de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Donc voilà, je sais pas si j'ai été très claire pour le coup, mais j'espère. Voilà, si vous voulez remporter une des toiles, vous mettez en commentaire une question pour la future vidéo prévue avec mes amis du DP. Et voilà, et puis je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires. Alors, je sais pas de ce coup si je vous mets un numéro ou pas. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça parce que c'est plus... Oui, bah oui. C'est beaucoup plus simple pour moi. Je vous mettrai un numéro, voilà, tout simplement. Dans le commentaire pour le coup. Enfin, en réponse à votre commentaire, je vous mettrai un numéro.
Et puis je ferai un tirage au sort comme je fais d'habitude. Je tire un numéro et puis je vous le mets en publication. Donc, et surtout, n'oubliez pas de regarder les publications. Alors je sais pas, je vous laisse... On est quel jour là? On est lundi. Oui, bah je vous laisse jusqu'à... Là je vais la poster... Non, on est mardi, pardon. Je vais la poster, bah oui, parce qu'il est plus de minuit, donc il est mardi. Je vais vous la poster mardi 19, là, ou 20. Et puis je vous laisse une bonne semaine, voilà. Donc si vous voyez qu'il y a le concours, regardez s'il n'y a pas le résultat du concours, parce que j'ai eu pas mal de participation à d'autres concours, des fois. Alors que, bah du coup, c'était trop tard. Donc voilà. Voilà pour ça. J'espère que ça vous fera quand même plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est bon. Non mais c'est bon pour ça. Du coup j'ai reçu pas mal de mes toiles. Donc je vous ai dit que je vous préparais une vidéo où je vous compare pas mal de vendeurs. Et pour ce faire j'ai acheté plusieurs toiles. Le même type de toile chez 8 vendeurs différents. Et donc j'en ai reçu 6 sur 8. Voilà. Donc on attend les deux retardataires hein, pour commencer la vidéo. Tout simplement. Et j'ai hâte de la faire parce que du coup il me stresse là, on m'a envoyé échéance pour la commande, là ils veulent que je confirme, puis bah pareil il va falloir que je fasse le check de tous les diamants quoi. Bon, franchement j'espère pas que je vais avoir un problème pour des si petites toiles, ça me ferait chier quoi. Ah. Enfin voilà. Par contre je suis dégoûtée qu'elle grince ma table là. J'espère vraiment que je vous ai pas fait peur tout à l'heure. Parce que ça c'est un truc qui me ferait mais flipper, limite du coup ouais, un truc comme ça. Surtout moi j'ai tout le temps mon casque sur la tête. Alors il suffit, c'est Anaïs souvent qui m'a fait peur. Parce qu'elle est comme moi là-dessus, elle laisse, voilà, on s'en fout. Hein. On est naturel, on laisse les vidéos telles quelles. Et c'était une fois où la maison de ses fils était envolée, elle a crié. Et moi j'ai mon casque tout le temps. Quand j'écoute des vidéos YouTube et du coup j'ai une trouille. Puis là le cri que je vous ai sorti, je sais même pas si je vais le réécouter parce que c'est un coup à ce que je me dise ah non je peux pas mettre ça sur YouTube, ils vont flipper. Et je vais le faire quand même. Hein. Pas travailler pour rien. Hein. Je pense que vous me pardonnerez. Comme d'habitude, je préfère vous le redire, je vous l'ai dit dans le dernier vlog, mais je préfère vous le redire. S'il y a un problème de pub sur ce vlog, surtout, envoyez-moi un message. Par pitié. Enfin, ou mettez-le en commentaire, mais ne m'agressez pas en me disant que j'ai mis trop de pub sur ma vidéo. Hein, parce que, non, je mets pas trop de pub, je mets une pub avant, une pub après, c'est tout. Donc s'il y en a plus, c'est parce qu'il y a eu un bug et il faut à chaque fois que je refasse les manips. Donc jusqu'à ce que ce soit bon, s'il vous plaît, dites-le moi. Voilà. Je faisais un petit point parce que... Pareil, je dois faire une toile, à la base, quand je l'ai vu repasser dans mon carnet, j'ai fait bah oui, prends celle-là, parce que j'avais déjà choisi la première, là je vous ai dit, j'ai remonté 2 toiles. La première, ça fait longtemps que je sais que je veux avoir la prochaine, c'est celle-là. Et la deuxième, bon, j'avais pas... J'ai plus de toile cadeau ou quoi à commencer, là je fais TTP pour moi. Donc, je voulais choisir. Et puis je tombe dessus sur la toile que Steven m'a offert de Buffy, que j'adore, qui est trop belle. Et je me dis, bah celle-là. Et bah non, en fait, parce que Steven se l'est pris. À la base, on s'était dit, sans nécessairement se le promettre, entre guillemets, mais on s'était dit qu'on la ferait ensemble, puisqu'en fait, il me l'a offert. Et lui, il savait qu'il allait se la prendre. Voilà. C'était une toile qu'il voulait se faire aussi. Donc, bah, je lui avais dit, voilà, moi, je suis pas pressée, hein, j'ai largement de quoi attendre... que tu te la commandes et que tu la reçoives, donc bah écoute, dans ce cas-là, quand tu te la commanderas, on la fera ensemble. Donc voilà, donc ok. Donc moi, il m'a offert une, si je dis pas de conneries, une 40,
40-60 ou 45-60. Sauf que Steven il a pété les plombs. Ouais, 40-60, c'est ça. Il s'est pris le double. Voilà. Donc il s'est pris une 80 par 120. Tout simplement. Donc ce qui peut être cool, du coup, on s'est dit qu'on allait quand même la faire ensemble plus ou moins. C'est-à-dire que je vais voir, moi, quand il va la recevoir, où j'en suis de mes toiles, si... Bah, je vous ai dit du coup que j'allais recevoir un nouveau rangement, donc je pense que ce sera celle-là qui sera dans ce nouveau rangement. Je pense. Mais on va voir, hein, parce que... Ben, on va voir comment on va s'organiser en fait, parce qu'elle fait juste le double de la mienne. Hein. Puis moi j'ai plusieurs, enfin lui aussi, hein. Il a plusieurs toiles en même temps. Pas autant pour le coup, mais ouais. Lui il a des gros projets également, il fait pas des petites toiles, Steven. Il a terminé sa 90 par 120 qu'on lui avait offert à Noël, là, la Druvilla de chez Evermoment qui est juste splendide. Elle est trop belle. Mais bon, il a encore d'autres gros projets en cours. Et puis bah, il est un peu comme moi, il a du mal, il a du mal à ne pas commencer une toile quand il a des rangements de dispo. Donc bon, on va voir comment on s'organise, comment on s'organise, pardon. Mais je pense que ouais, le prochain rangement que je vais recevoir, que j'ai acheté là, ce sera pour celle-là. Mais j'avoue que je sais pas trop comment on va faire. Alors, on s'est dit avec les filles, pourquoi pas... Bah, moi que je regarde combien je la scinde, et que lui fasse le double. Voilà, tout simplement. Si par exemple je décide de la scinder en 20, lui il a décidé de la scinde en 40, quoi. Donc je pense que ce sera pas mal. On va voir déjà lui si ça lui va. Hein. J'espère que vous entendez pas le grincement là. C'est agaçant. Du GT40 là, parce que... Alors, pour quelqu'un de misophone, les grincements c'est génial. Puis d'habitude j'ai soit mes boules caisses, soit mon casque, mais là quand je tourne, je suis tranquille dans ma chambre, donc... J'avais préparé du coup, vous savez, je vous avais mis des petites questions là, ouais, c'est pas vraiment des questions, c'est pas le Darkly Tag, hein, c'est des questions que je vous ai faites de temps en temps dans des vlogs pour compléter, tout ça, je trouve ça sympa, même si bon, on est déjà à 42 minutes, mais c'est pas, ça peut être sympa. Je vais vous en faire 2 ou 3, et puis après je vais vous montrer... Après je vais vous montrer tout ça. Merde. J'espère que j'ai rien oublié. Parce que j'ai pas tout noté sur ma... Vous savez, je me fais souvent une trame, j'ai mon petit carnet d'idées, puis bah je me note point par point, je jette un coup d'œil, puis après... Pour rien oublier, parce que ça, y a rien de pire quand on fait pas... J'ai pas forcément le temps, tout le temps de vous faire des longues vidéos, et quand j'oublie des trucs qui vont se passer bientôt ou quoi, je me dis bon bah voilà, hein. Puis après j'oublie. Donc je préfère noter tout. Hop là. Alors. La dernière fois, on en était à tuer un animal domestique. Bon, j'avais pris un listing d'idées. Hein. Ah, du coup, voilà, c'est pas moi qui les ai écrites, les questions, forcément. C'est des questions qui sont souvent les mêmes. Donc, à tuer un animal domestique, bah, vous le savez, hein, j'en ai 6. 3 chiens, 3 chats. Voilà. Est-ce que tu aimes faire la cuisine? Alors mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 10 ans de ça, j'aimais bien. J'aimais surtout faire des gâteaux. Et j'étais plutôt douée. Et puis, j'avoue que je fais un peu partie de ces gens qui trouvent que la cuisine c'est une perte de temps. C'est... voilà quoi. C'est faire la cuisine pendant super longtemps pour que ça dure vraiment pas longtemps. Mais disons que je peux pas dire que j'aime pas faire la cuisine. Parce que quand je fais la cuisine, c'est que j'ai envie de la faire. Voilà. C'est que j'ai envie de cuisiner, j'ai envie de faire des trucs sympas. Et donc dans ces moments-là, oui, j'aime bien. Sinon, bah, je mange relativement simple. Après, je fais la cuisine pour ma fille. Hein, voilà. Elle a son petit baby cook. Et bon, pour l'instant, elle mange essentiellement des légumes. Donc moi, oui, je fais tout maison pratiquement. Hein. Mais ouais. Là, en ce moment, ouais, c'est bizarre. J'ai tout, enfin, comme tout le monde, hein, on a des périodes. Mais bon, comme moi, comme d'habitude, tous les ans, à la même période, j'ai des envies différentes. Et juste avant l'été... Ouais, avril-mai, j'ai toujours envie de cuisiner, j'ai envie de reprendre le cookéo, tout ça.
Bon, là, je me suis pas nécessairement servi du Cookio, mais j'ai pété un boulon l'autre fois. On avait offert à mes beaux-parents une plancha. Et j'ai adoré la plancha, j'ai trouvé ça trop cool. Parce qu'on en a une, mais une d'extérieur, donc là, c'est une plancha d'intérieur. Et du coup, ma grand-mère est venue 2 semaines à la maison, on a été faire les courses. J'ai vu la plancha en bout de rayon, là. J'ai dit, allez, j'ai pété un plomb, j'ai acheté je sais pas combien de... On était 3, hein, mais j'ai acheté pour... On a bouffé 4 jours du truc. J'ai acheté pas mal de viande. J'avais envie de faire plaisir à Aurélien, parce que je savais que ça lui ferait vraiment plaisir. Voilà. Mais ça fait longtemps que je veux m'acheter des trucs comme ça. Il y a un truc qui me fait envie, c'est les pizza party... Pizza party, crêpes party... Putain, merci. Ils ont décidé que ce soit ma fille ou mes animaux, ils ont décidé de me faire flipper ce soir-là. Je sais pas si vous avez entendu, il y a le babyphone de ma fille qui vient de s'activer, puis elle a fait un bruit de fantôme, là, elle est clairement. Hein. Ouais, c'est les trucs, là, les crêpes party, pizza party, là, je trouve ça trop trop cool. Et quand on a des invités... en général, c'est vrai que nous, tous nos amis, pratiquement, c'est des couples, en fait. Même mes amis d'enfance, voilà, c'est... Leur conjoint, on est très très proches, donc voilà, c'est que des couples, donc à chaque fois on se retrouve à 4 ou à 6, voilà. Et je trouve ça assez cool. Les planchas, les crêpes parties, tout ça. Donc là prochainement, on va se faire ça à 4, je pense, dans les week-ends qui arrivent. Hop. Mais ouais, disons que oui, j'aime bien cuisiner, parce que quand je cuisine, c'est que j'en ai envie. Après, il y a cuisiner et cuisiner, hein. Je me nourris, voilà, forcément que je cuisine un minimum, mais voilà. C'est pas forcément de la grande cuisine, quoi. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Je réfléchis parce que c'est vrai que entre les moments où j'y ai pensé plus jeune et maintenant, il y a plein de choses qui ont changé. Genre à une certaine époque, c'était... Non, c'était pas l'invisibilité, moi, j'aimais bien, je sais plus. Mais il y a un pouvoir que j'ai toujours bien aimé. Enfin, deux, en fait. Et il y en a un, ce serait plus trop d'actualité aujourd'hui, mais que je refuserais pas. C'est celui de Mystique dans X-Men. Elle peut se transformer en qui elle veut, en fait, elle peut être qui elle veut. Et je le trouvais très très cool, ce pouvoir. Et un autre que j'aimais beaucoup, et à la limite, je pense que c'est celui-là que je prendrais, c'est dans le film Jumper. Je sais jamais si c'est Non, c'est Jumper. Je sais plus. Je l'ai vu tellement de fois en plus, mais je me rappelle plus du titre. Où en gros, il peut se téléporter où il veut. Hop, boum. Là, je pars d'ici, je peux aller dans le Sahara. Voilà. Et je trouvais ça trop trop cool, parce que... Bon, je pense que j'ai pas besoin de dire pourquoi, hein. Là-dessus, ouais, on a tous rêvé de ce truc de se dire putain, si on pouvait se téléporter là, hein, vous pouvez aller faire la fête ou aller voir vos amis, puis d'un seul coup, hop, vous vous téléportez dans votre lit, ou alors vous vous réveillez à la dernière minute pour aller travailler, et hop, vous téléportez vos enfants à la crèche, et hop, vous vous téléportez de la crèche au travail, c'est magnifique, c'est génial. Vous oubliez un truc, vous avez une maison avec un étage ou 2 étages, vous oubliez un truc dans la cuisine. Bah, vous vous téléportez dans la cuisine, vous n'avez pas besoin de redescendre toutes les marches. Bon, voilà, je peux vous en citer plein des exemples, mais je pense que votre imagination a suffi bien plus que mes mots. Merde. Quel super héros aimerais-tu être? Ah bah... Du coup, enfin, Mystique, bah, Mystique c'était pas un super héros. Super héros c'est censé faire le bien, donc... Deadpool. Deadpool, ça compte comme super-héros? Bah normalement oui, hein. On en parlait ce soir en plus, de Venom et Deadpool, parce que j'adore Venom, j'adore ce film, il est trop... J'adore, c'est un anti-héros, héros, et il me fait mourir de rire ce film. Ah ouais, bah voilà, je dirais Deadpool. C'est plus dans mon caractère que les trucs... ouais, Superman, tout ça, c'est pas... C'est pas mon truc. Bon, allez, une dernière. Avec quel personnage historique voudrais-tu prendre un café? Là, je crois que je suis beaucoup trop fatiguée pour réfléchir à cette question. Hein. Ah si. Anne Frank.
Ouais. Ouais, Anne Frank. Anne Frank parce que j'ai fait partie de ces enfants, ces rares enfants, je crois, qui à l'école, j'ai eu Anne Frank à lire, hein, c'était obligatoire. Et je l'ai adoré. Je l'ai tellement adoré que je l'ai lu pas moins de 4 ou 5 fois. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout. Mais j'adorais. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que je me le relirais bien maintenant, quoi. Des années et des années plus tard. Ouais. Ouais, avec Anne Frank, ce serait cool. Bon, sur ces belles paroles, je vous en ai fait combien là? Parce que j'aime pas les nombres. Les nombres impairs. 1, 2, 3, 4, 5. Oh bah c'est parfait. 5. Ça, c'est pas les nombres impairs pardon, qui me dérangent, c'est justement genre. Comment vous dire. Ce 5, je suis bien au courant que c'est un chiffre impair, hein, pas de souci. Mais j'aime pas quand c'est pas rond en fait, voilà. Genre 6, c'est soit 5, soit 10 quoi. Hop. Bon allez, je m'arrête là. Je vais vous mettre en pause et je vais vous montrer tout ça. Voilà, fait sauter tout. Là, je bouffe du blanc, je vais bouffer du rose, mais bon, ça va quand même beaucoup plus vite. Hein. Puis ça va me changer puisque je vais commencer à faire un nouveau DP qui va être, je pense, pas nécessairement confetti, mais vous allez comprendre. Allez hop. Bon, déjà, voilà, vous avez un petit coucou du petit loulou qui est trop content de dormir avec maman. Ah, il a peur que je le vire là. Loulou, bah dis bonjour. Voilà. Hop. Alors ensuite, donc ça c'est ce que j'ai fait. Bon, je vais finir ça moi ce soir. Et c'est voilà le DP pour que vous vous rendiez compte dans la partie que je suis en train de faire là. Voilà. Donc je pense que la taille est nickel. Ça va être parfait. Et donc je vais mettre du AB voilà dans la petite. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Voilà, là vous l'avez à l'endroit ce sera mieux. Vous avez la petite cagole là, enfin c'est un viking cagole, et donc je vais regarder. Je sais pas si ce sera dans le casque ou dans les cornes, mais en tout cas j'ai envie de rajouter du AB. Voilà, donc là je finis le bas et puis je vais repartir en haut. Ouais. Bon, je vais pas du coup faire le traitement tout de suite, mais je vais repartir en haut, j'ai envie. Ensuite, voilà ma petite beauté. Qu'est-ce que je l'adore. Je l'aime d'amour cette toile, elle est trop belle. Donc voilà, hein, j'avais commencé comme ça. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je suis repartie là. 1, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je repars ici. J'ai fait la 11e ici. J'ai du retard, mais c'est pas trop belle. Là, vous avez donc le AB. C'est pas évident à la caméra. Hein. Hop. Le AB rose. Là-bas, vous avez du AB jaune, ce que vous voyez en surbrillance là. Mais elle est terrible, hein. Elle est terrible. Là, je me demandais comment ça allait vraiment donner, mais, sans trop d'inquiétude, hein, mais je me demandais, et franchement, quand je vois comment ça rend, c'est juste magnifique. Donc voilà, celle-là, c'est un plaisir, et ça m'a... je peux pas dire réconcilié avec le rond, parce que j'étais pas fâchée avec le rond, mais le rond de DAC, au prix des toiles, à chaque fois, je me disais, fait chier pour une grande toile... d'acheter du rond, voilà, et en fait là, bon, j'avais craqué sur une des nouvelles qui est sortie samedi, malheureusement il y a eu un gros bug, je n'ai même pas pu voir même, ne serait-ce que le prix de la toile, hein. C'était une Randall Spangler, parce que quand vous avez atteint un certain stade sur DAC, vous êtes VIP et vous avez accès aux toiles 30 minutes avant tout le monde, donc même ça des fois ça suffit pas pour pouvoir y accéder parce que bah, ça va très très vite, mais là j'ai rien vu du tout. Donc j'étais un peu deg. C'est pas grave. Mais voilà, c'était une très grande toile en genre 50 par 100 en rond. Et j'ai hésité vite fait. Je me suis dit, ah, en même temps, t'as vu comment tu kiffes faire ta Mandy Manzano. Voilà quoi. Donc voilà pour celle-là. Et voilà, donc elles sont là. Donc je vais pas vous les mettre en dernier. Hein. Vous l'aurez reconnu. Voilà. C'est la... Hop. Mercredi Adams. Hein. Qui est splendide. Alors quand je vous disais confetti, c'était dans le sens où bah, Manu Rachel Store, hein, il y a 60 couleurs. Après, voilà, ça va pas être si confetti, hein, parce que quand vous voyez là, tout ça, c'est du 5200 ou du 3800, non c'est du 5200.
Voilà, et j'en ai sur tout le tour. J'avais le choix, hein. Je l'avais trouvé avec le fond en noir, mais j'avais pas du tout envie de faire le fond en noir et je trouvais que ça ressortait 1000 fois mieux là-dessus. Donc voilà, je et tout le monde, on sait. Et ça, c'est sûr que je vais mettre du AB. Alors déjà dans la flamme, voilà. J'ai même pas encore réfléchi, mais je sais que dans la flamme, il y en aura. Sûrement là, je pense que c'est du 310. Ouais. Donc je pense que voilà, dans les ongles par exemple, dans ces ongles, du vernis noir. Il y en aura un petit peu partout. Et donc c'est celle-ci que je vais scinder, donc je sais pas encore en combien de parties. Je pense que je vais faire par exemple des bandes de 3 carreaux là, vous voyez. 1, 2, 3. Et je vais mettre du washi tape comme ça. Et j'ai envie de la faire comme ça, de bas en haut. Oui, bah oui, ça sera plus facile quand même. Je peux compter rapidement, mais... J'ai compté rapidement, si je fais par 3 cases, comme ça, là, comme je vous ai dit, 1, 2, 3 pour les bandes, ça me ferait 11 parties. 11 et demi, environ. Donc voilà, donc ça, c'est la prochaine, donc j'ai pas... J'ai commencé... Enfin, il faut que je commence à la préparer, mais bon. Et donc, celle qui est ridicule à côté, hein, qui va pas prendre beaucoup de place, c'est une de chez Ulaken, en 20 par 40, oui, en 30 couleurs. Donc je vais vous la montrer. Elle est où? Voilà, donc ça, c'est la mademoiselle, hein, pardon, la mademoiselle. Et là, c'est le sac de joyaux. Voilà. J'ai envie de voir ce que ça va donner, pour le coup. Alors, je vais essayer de vous la montrer en transparence, mais... j'ai ma grande... Voilà. Tac. Pour le coup, j'aurais pu prendre plus grand, hein, mais bon, à l'époque... Enfin, quand j'ai pris celle-là, vous savez pourquoi j'ai pris ces tailles-là. Hein. Et on verra. Franchement, on verra. J'ai envie de mettre du AB dedans, parce que comme c'est des sacs de joyaux... Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que je vais me reprendre dans ce style-là, parce que j'aime beaucoup. Mais voilà, comme j'ai la petite fiole, tout ça, c'est sûr que c'est des trucs dans lesquels je mettrai du AB. Ensuite, alors, notre petit dragounet. Voilà. Donc j'avais fait la dernière fois qu'on... Enfin, c'est sûr, parce que je l'ai fini là, ce week-end. J'avais fait une partie, 2 parties, et là j'ai fait une bonne 3e partie. Puis j'ai commencé, voilà, ici. Mon petit dragon. Qu'est-ce qu'il est beau. La petite serviette, les petites bulles, hein, donc je sais pas, hein, on voit pas très très bien, mais moi toutes les bulles là, hein, j'ai remplacé par du AB. Voilà. Toutes les bulles vont être remplacées par du AB blanc, parce que bah, pour moi c'était logique, quoi. Ça va être trop beau. Ensuite, alors, je lui ai enfin mis dans le bon sens, parce que c'est vrai que j'avais noté les chiffres comme ça, parce que je travaillais sur ma toile comme ça. Mais la toile, elle se regarde... Voilà, comme ça. Elle est en mode portrait. Donc, c'est la toile mystère que je fais pour ma tante, hein. Donc, qui est pas si mystère que ça, parce que certains, ceux qui me suivent depuis le début, et qui regardent chacune de mes vidéos, ils auront forcément vu l'unboxing de cette toile. Hein. Mais ce qui n'est pas le cas, du coup, de ma tante. Donc, c'est cool, parce qu'elle choisit sa petite case dès que j'ai fini. Hein. J'ai pas de date précise. Dès que j'ai fini une case, là je vous ai dit, je suis en train de faire le DP de Steven, après je vais faire 2 toiles des filles, 2 cases des filles, après je vais continuer un tout petit peu celle qui est en dessous, la broderie, et ensuite je fais ma case, donc là elle a pris la numéro 6. Voilà, donc je suis contente parce que là elle avait choisi une qui était collée et j'ai eu que du vert, des teintes de vert, j'en pouvais plus. Mais franchement sinon moi j'aime beaucoup, hein. Bien, moi je trouve ça très bien taillé, enfin... J'ai rien à dire, moi, c'est Evershine, ouais, c'est Evershine. Et là, je suis contente parce que je vais avoir du bleu, voilà, donc ravie. Donc ce sera la 5e case sur 20. Et enfin, voilà, la magnifique, parce que voilà, l'image est quand même magnifique et ça rend quand même très très bien, malgré tout, malgré que ce soit une cata. Donc là, je pense que je vais me faire... Je me fais vraiment des petits morceaux, mais voilà, j'aime bien avancer dessus parce que je veux la finir. Je pense que je vais me faire ça, comme ça je vais faire le petit front. Et puis après, voilà, vous voyez, je tape dedans comme j'ai envie, voilà. Je me dis pas, je fais tel truc, c'est quand je commence, je me prends mon petit scalpel, hop, je coupe ce que j'ai envie de faire et basta. Donc voilà pour ça, bah, écoutez, je suis ravie d'avoir fait ce vlog avec vous. Vous avez pu voir toutes mes petites avancées. Voilà, je vous prends là. Donc là, je vais remettre tout dans l'ordre. Ce que je fais en général, c'est que
J'aime bien les revoir de temps en temps, mes toiles, et puis bah, je les remets dans l'ordre où je vais les faire. Voilà, on a un chien de pression là-bas. Il a pris la place de son maître. Voilà. Donc sur ce, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, donc bah n'hésitez pas hein, à mettre des questions pour alimenter la vidéo prévue à cet effet. Et puis bah, si vous avez des idées ou des envies de vidéos, voilà. Tout simplement, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Ou si vous voulez pas en commentaire, bah, je mets mon email dans la barre d'infos comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.